L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte de leur nudité. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et ils en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain.
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu vit à Adam et à sa femme des filles, à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les envêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie dans le nom de Jésus. Le serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs, convainc Ève de prendre du fruit de l'arbre défendu par Dieu, fruit de la connaissance de la vérité. Dieu avait interdit à Adam de manger de l'arbre du milieu du jardin. Mais Satan, par sa ruse, a utilisé le serpent pour détourner la femme de la vérité et lui dire, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger du fruit de cet arbre? Et la femme dit, Dieu nous a défendu de manger de ces fruits parce que nous allons mourir. Nous allons mourir si nous mangeons de ces fruits. Mais Satan dit à travers le serpent, non, vous n'allez pas mourir, mais vous aurez la connaissance de la vérité. Vous connaîtriez le bon et le mal. Vous aurez la connaissance comme Dieu a la connaissance. Tu auras l'intelligence comme Dieu a l'intelligence. Si tu manges de ces fruits, ton intelligence s'ouvrira. Tu auras la connaissance des choses. Tu connaîtras le bien et tu connaîtras le mal. Tu auras la connaissance. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses connaître les choses comme lui, il connaît. Mange de ces fruits. Et aujourd'hui encore, Satan utilise ses ruses pour nous dire, mais non, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit ces choses? Mais non, tu peux y toucher, tu peux y goûter. Cela ne te fera rien. Mais non, Dieu n'aura rien contre toi. Parce qu'il t'aime. Parce que Dieu t'aime. Tu peux. Parce que Satan sait une chose. Si nous désobéissons à Dieu, nous serons éloignés de Dieu. Et depuis la nuit des temps, Satan a utilisé ses ruses pour nous détourner de Dieu et nous faire perdre ce que Dieu avait prévu pour nous d'avance.
dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se réalise dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.